L'exercice de l'État, c'est en fait le second film du réalisateur Pierre Schoeller, après Versailles, après s'être intéressé à un SDF, Pierre Schoeller va s'intéresser à un ministre. Comme quoi, quand on est cinéaste, on aime aussi passer peut-être d'un extrême à l'autre. L'idée, d'ailleurs, souvent prônée par les cinéastes, que le second film ou le film suivant se fait presque contre le précédent, ou en tous les cas en décalage et en démarquage de l'univers précédent. Entre Versailles, SDF, et l'exercice de l'État, côté Matignon et couloir ministériel, le décalage est là, et Pierre Schoeller assume évidemment cette envie d'ailleurs qu'il marque avec ce second film. Ce qui frappe évidemment dans le film, c'est précisément une grande maturité sur le regard porté, en l'occurrence, sur un ministre mis dans une situation un petit peu particulière. Et c'est un film qui traite, on va dire, d'un sujet politique. C'est pas si fréquent. Au fond, dans le cinéma français, d'essayer d'atteindre à ce point-là l'exercice et le cœur de l'État. On a quelques exemples, souvent de films peut-être d'ailleurs plus caricaturaux, comme Le Président avec Jean Gabin, ou Le Bon Plaisir avec Jean-Louis Trintignant, ou un film de Costa Gavras sur le régime de Vichy. Mais souvent, il y a un peu plus d'outrance, parfois même de la farce, en tous les cas de la dénonciation. C'est assurément la posture de Pierre Schoeller, mais dans un registre, au fond, plus sérieux. Et ce qui frappe le spectateur, qui est aussi citoyen, c'est peut-être l'assez grande véracité de ce qui est décrit. C'est un exercice, sans jeu de mots, difficile, parce qu'au fond, nous connaissons presque au quotidien l'exercice de l'État. Nous connaissons au quotidien le gouvernement, les ministres, la politique. Ça fait partie de notre environnement, de nos journaux télévisés, radio, presse écrite. On baigne, sans presque même le savoir, dans ce bain-là. Ces figures-là nous sont familières, les figures ministérielles nous sont familières. Et au fond, souvent, les films, comme on le voit par exemple chez Jean-Pierre Mocky, peuvent tomber dans une caricature joyeuse, une caricature de farce, qui est une caricature de tradition d'ailleurs en démocratie, presque de fou du roi. Le cinéma, à ce moment-là, c'est un peu celui qui agite le bocal, celui qui met en cause le pouvoir, les puissants, la volonté de prendre du recul. Le cinéma nous y aide. Là, en l'occurrence, Pierre Schoeller a une autre démarche, qui est une démarche de proximité et de plus grande véracité. Cette figure de ministre qu'incarne Olivier Gourmet, il la dessine dans un environnement qui est très réaliste. L'histoire de ce ministre dont on sent qu'il est, on va dire, dans un gouvernement plutôt marqué à gauche et au centre-gauche, mais lui-même n'est pas issu du sérail. Alors on pourrait penser à des figures comme Bernard Tapie ou Jean-Louis Borloo, le populisme, on va dire en moins peut-être, mais en tous les cas c'est une figure un peu hors sérail, et à qui on va demander d'aller contre ses convictions, apparemment, en privatisant les gares. Alors, on pourrait penser que cette posture est là aussi caricaturale. Ce n'est pas le cas, pour deux raisons. D'une part parce que privatisation des gares, il y a encore, certes, pas de façon nationale, mais on sait bien que la SNCF, donc l'État, se dépossède régulièrement de gares qu'elle met en vente. Alors ce sont plutôt des petites gares, du petit réseau, mais
néanmoins, cette situation existe. Et puis, ça n'est pas une situation folle. On voit bien qu'autour de nous, en Europe, des gouvernements n'ont pas seulement privatisé les gares, mais privatisé tout simplement le chemin de fer. C'est le cas, par exemple, de l'Angleterre. Donc cette idée de privatiser les gares ne relève pas d'un exercice scénaristique fou. Ça rend donc la situation très proche. Et, singulièrement, le moins qu'on puisse dire, c'est que nous avons connu, par le passé, voire par le présent, cette idée que des gouvernements de gauche pouvaient faire des choses classées à droite, et de même qu'éventuellement des gouvernements de droite pouvaient faire des choses classées à gauche. Mais voilà en quoi le film de Pierre Schoeller atteint un degré de réalisme qui rend son discours, je dirais, audible, et en tous les cas, contre lequel on ne peut pas tenir une critique portant sur une caricature, un éloignement de la réalité. Et c'est d'autant plus important qu'au fond, le film de Pierre Schoeller pourrait aussi être vu comme un rêve, voire un cauchemar d'1h40. C'est cela qui est intéressant. C'est l'improbable, la belle, la riche rencontre entre, d'un côté, un cinéma qui s'inscrit dans un réalisme, presque un naturalisme politique. Tout peut être vrai, tout semble vrai. Et en même temps, Schoeller nous emmène manifestement dans la conscience, l'inconscience, le subconscient du ministre en question. À preuve, ces scènes oniriques, de rêve, où il croise des personnages étranges, masqués, on se croirait un peu dans Belphégor, il y croise des femmes nues, dont le moins qu'on puisse dire est qu'elles ne le laissent pas tout à fait indifférent. On y croise aussi un énorme alligator dans lequel on s'engouffre dans sa gueule, figure dont on nous dit, dont on nous montre qu'elles sont des figures de cauchemar pour le ministre. Mais alors a-t-on envie de se demander, est-ce que le film lui-même, est-ce que ce qui nous est raconté n'est pas, au fond, une longue nuit de cauchemar du ministre en question? Cauchemar contre ses convictions, on lui demande de faire autre chose que ce pourquoi il est politiquement fait. Cauchemar sur sa vie de famille qui est en train de se déliter. Il oublie l'anniversaire de sa femme, il oublie que sa fille est partie en vacances depuis 2 jours. Cauchemar d'un accident de voiture abominable dans laquelle son chauffeur, son garde du corps, son chauffeur issu des couches populaires va trouver la mort. Bref, un certain nombre d'événements dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils sont pour le héros ministre, entre guillemets, de véritables cas de conscience, de véritables enjeux dramatiques. Et c'est toute la richesse du film de Schoeller de mélanger ces deux niveaux, qui sont presque des niveaux de lecture, mais dont au fond le spectateur ne peut que sortir qu'enrichi. Le film resterait dans un état de commentaire politique, ce serait une option. Il serait aussi éventuellement dans un état onirique permanent, ce serait une autre option. Or, Pierre Schoeller, le cinéaste, ne choisit pas. Il prend les deux options, en quelque sorte, à bras-le-corps. Et on peut véritablement lire et voir ce film sous ces deux angles-là, sous l'entrelac de ces deux angles-là, et ça en fait une lecture encore plus riche d'un personnage profondément réaliste qui tout d'un coup serait plongé dans son propre cauchemar, dans son propre subconscient. Le film en devient alors évidemment beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant, comme une lecture évidemment de ce que peut être un inconscient ou un subconscient d'un homme politique donné, un homme confronté à l'exercice de l'État, à l'exercice du pouvoir, les plus hautes responsabilités, et évidemment, ça n'est pas sans dégâts. Alors, les figures autour du ministre se multiplient pour donner
cette double lecture possible, à l'instar de son conseiller, Michel Blanc, de son directeur de cabinet, de son principal, de son bras droit, comme on dit dans les bureaux ministériels, qui est à la fois, lui aussi, dans une hyper-réalité, et au fond aussi, dans un lyrisme politique. Il écoute le discours d'André Malraux sur Jean Moulin, dont le moins qu'on puisse dire, pour le transfert des cendres du résistant au Panthéon, dont le moins qu'on puisse dire c'est un discours d'un lyrisme absolu qui transcende le et la politique. Il est lui aussi porteur de cette double casquette, en quelque sorte, entre le réalisme et le lyrisme, la réalité et le rêve, la réalité du pouvoir et le cauchemar. Le cauchemar étant entendu que le cauchemar peut être aussi le pouvoir, et que le pouvoir est en soi un cauchemar et une réalité. C'est ce que nous dit, en tous les cas, Pierre Schoeller dans cet exercice de l'État.